Kachi darka shel Torah. Ainsi est le mode de vie de la Torah. Alors cette Mishnah, elle va faire grincer des dents, je vous le dis tout de suite. Pat bamelach tochel, du pain dans du sel tu mangeras. Ou mayim bamesura tishte, et de l'eau en petite quantité tu boiras. Ve'al haaretz tishan, et sur la terre tu dormiras. Ve'chayet sa'ar tirye, et une vie de souffrance tu vivras. Ou batora ata'amel, et dans la Torah tu peineras. Voilà le mode de vie que préconise la Torah dans la Mishnah. Alors, comment on explique ça? Mange du pain sec, bois de l'eau à petite dose, dors à même le sol, vis une vie de souffrance. C'est ça la Torah? Et pourtant c'est écrit comme ça dans la Mishnah d'Alet, Pirkei Avot, chapitre 6. Et la Mishnah continue et dit et si tu agis ainsi, ashrecha vetovlach, tu seras heureux et tu connaîtras le bien. Ashrecha, tu seras heureux, ça veut dire Baolam Hazeh dans ce monde. Vetovlach, et tu connaîtras le bien, là Olam Haba dans le monde futur. Bon, je peux mieux comprendre. Mais tu seras heureux dans ce monde si tu vis comme ça. Alors venez, on prend les explications. Regarde. C'est Rashi qui va expliquer. Vechen mefaresh Rashi, ainsi explique Rashi. Quand la Mishnah, elle nous donne ce mode de vie, elle ne dit pas que tu dois adopter ce mode de vie. Elle te dit que même si ta condition, c'est ça Rashi va expliquer, même si ta condition te contraint à manger du pain avec du sel et boire un petit peu d'eau et à dormir à même le sol et à vivre une vie difficile, à filouad lecham alechol, mais si tu n'as pas de manger, al tsimana milasot batora, cela ne doit pas t'empêcher d'étudier la Torah. C'est ça ce que dit la Mishnah, parce qu'elle dit voici le mode de vie de Torah. C'est-à-dire que même ce mode de vie-là, qui est catastrophique, n'est pas une excuse pour se dispenser de l'étude de la Torah. Veyesh mefarshim, il y a d'autres rachamim qui disent que cette mise en garde faite par Rashi, donc à propos de quelqu'un qui est dans la misère, Zohazara gam lashir, c'est même une mise en garde pour les riches. Pourquoi? Chez Yesh beyado li'itanek beta'anu geolam, parce que les riches ont les moyens de se délecter de ces plaisirs du monde. Chez lo yargil atzmo, alors la Torah te dit ne prends pas l'habitude de tout ce confort. Ki mitor ata'anugot veitpankot, car à travers tous ces délices que tu vas assouvir et tous ces vices que tu vas avoir, lo yuchal lilmod Torah karaoui, tu ne vas pas pouvoir étudier la Torah comme il faut. C'est impossible. Veod encore, si un homme a pris l'habitude de vivre avec tous ses désirs assouvis, il sera forcément amené à annuler son étude de Torah. Pourquoi? Puisque maintenant il a pris ce train de vie, il est obligé de gagner davantage d'argent pour consolider son statut. Et donc s'il doit gagner plus d'argent dans sa tête, il faut qu'il travaille plus. Et donc s'il travaille plus, moins de temps pour étudier la Torah. Afin de gagner plus d'argent, pour répondre à ces dépenses qui sont immenses. Les fichar, c'est pourquoi la Mishnah vient ici parler aussi bien aux pauvres qu'aux riches. Chez M Atorad Niknit et la Be'amal Rav Tor Vitorim Al Mutarol Vetanogim, que la Torah ne s'acquiert concrètement que dans un effort considérable, à travers des renoncements sur les plaisirs excessifs. Regardez, al-motarot v'tanogim. La Torah ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir. La Torah ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de désir. Elle dit simplement que les désirs supplémentaires, superficiels, excessifs, sont un problème pour entrer en possession de cette Torah. Et ici, la Mishnah te demande de faire un renoncement. C'est ça. Ici, la Mishnah te demande de renoncer à ce confort superflu. Comme nos Chachamim nous dit dans ma Masechet Brachot, En aTorah mitkayemet, la Torah ne se maintient, et la bemi shememit atzmalea, que pour celui qui est prêt à mourir pour elle. On ne te demande pas de mourir pour elle, on te dit tu dois être prêt à tout pour elle. Et c'est pourquoi la Torah dit Ve'i mata oseken. Donc si tu agis ainsi, Ashricha vetovlach, on a dit, tu seras heureux et tu connaîtras le bien.
tu seras heureux dans ce monde. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est constamment obsédé par ses désirs physiques, matériels, taroud ou tamid, il est constamment soucieux, les malais ta'avato, d'assouvir ses besoins. Et donc du coup, en menucha le nafsho, il ne trouve jamais de repos. Et en réalité, quand on réfléchit bien, toutes ces heures passées au boulot non-stop, sa vie passée au travail, combien de fois on en a parlé? Le type, il n'est pas libre, il croit qu'il est libre. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah bête. Seul est libre celui qui étudie la Torah. Celui qui est constamment à la recherche du confort, de l'aisance, d'amasser je veux des appartements, des maisons, je veux une plus grande surface, je veux une plus belle voiture, je veux plus à manger. Mais le type, il n'est jamais rassasié, il est tout le temps dans l'angoisse. Donc il n'est pas libre. Donc il dit rien que par rapport à cela, si tu es capable de doser, de faire attention, de te restreindre un petit peu, tu seras heureux dans ce monde. Ça, Ashrecha ba'olam, tu vivras une belle vie. Non, mais Ashrecha, le mot il est fort. Osher, c'est le bonheur. Tu connaîtras le bonheur dans ce monde. Et c'est vrai, comme on a dit, celui qui est riche, celui qui est content de son sort, il se satisfait, bon Hachem, j'ai ce qu'il faut. Mais celui qui court constamment, quelle vie horrible ça en réalité. Même s'il a tout ce qu'il veut, c'est une vie horrible. Parce qu'il n'est jamais serein. Il est toujours en mouvement, dans la nervosité. Et cette nervosité, elle appelle à d'autres problèmes. Et c'est horrible. Et cet homme qui n'a jamais de sérénité et de calme à cause de ses aspirations matérielles, l'ifamim ta'avat adam, des fois c'est sa recherche de désir, gormotlo mahalot kashot, il provoque des maladies graves. Le stress, les soucis, les ulcères. Et donc du coup, il finira sa vie avant son temps. Aval, mais Miché Mistapek, Bemaché Chanano Hachem, mais celui qui se suffit de ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a gratifié, Vechen ou Margil, Gam et Beneveto, et il donne même cette façon d'être aux membres de sa famille, sa femme et ses enfants, il leur apprend à être comme ça, à avoir la crainte d'Hachem et la suffisance. Ashrav Ba'olamazé, il sera constamment heureux dans son monde. Ve'ashrav Ba'olamaba, évidemment, il faut aussi prendre en compte le salaire qu'Akadosh Baruch Hu lui octroiera dans le monde à venir. Baruch Hashem, j'arrive à adopter plus ou moins ce derrière que la Torah me préconise. La Mishnah dit, attention, Al tevakesh gedula le'atzmach. Ne recherche pas la grandeur pour toi-même, parce que maintenant tu es comme ça. Si tu étudies la Torah, et que automatiquement tu vas faire l'acquisition de savoir et de connaissances immenses, Al tevakesh serara, ne recherche pas le pouvoir. Et que tu es quelqu'un intellectuellement, et surtout au niveau Torah, Al tevakesh serara, ne recherche pas le pouvoir. Parce que tu vas avoir un pouvoir. Ve'al tahmad kavod, la Mishnah continue, dit, et ne convoite pas le kavod, les honneurs. L'it kabet betoratra, à chercher à te glorifier par ta Torah. Chez mitorkar, voilà, c'est ce que tu as dit, c'est ce que Rashi va dire, parce qu'à travers cela, si tu cherches le kavod, il va apparaître que tu fais tout ça par intérêt. La Mishnah continue et dit, yoter minimudach assez, agis plus que ton étude. C'est-à-dire, que tes actions doivent être plus nombreuses que ta sagesse. Reste pas simplement derrière un livre à étudier. Il faut que tu étudies, mais que tu fasses plus d'actions que tu étudies. Ve'al titave les shulchanam shel melachim. Et n'envie pas la table des rois. N'envie pas les mets et les aliments gras, sucrés, doux qu'il peut y avoir sur la table d'un roi. Vechitrar gadol mikitram. Et sache que ta couronne est plus grande que leur couronne. Pourquoi? C'est-à-dire quoi, ta couronne est plus grande que leur couronne? Parce que aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, celui qui a le mérite d'avoir Keter Torah, de porter la couronne de la Torah, est plus grand que celui qui a la couronne de la royauté. Donc Hachem te dit, n'envie pas leur table. N'envie pas leur couronne. Certains expliquent, ta table est préférable à leur table, ça veut dire quoi? Parce que ta table, elle se trouvera dans l'Olam Haba, dans le monde futur. Alors que leur table n'est que dans le monde
matériel ici, qui est limité et fini. Venez Manu Bal Melartecha. Et n'oublie pas que celui qui t'emploie, il est digne de fidélité. C'est qui t'emploie pour qui tu sers Hachem. Chez Yeshalem Lach Sachar Pulatar. Il te payera le salaire de ton œuvre. C'est-à-dire que Firov Amalach Batora, selon la grandeur de ton effort, chez Sof Akavod Agedula Vasechar Lavo. Car finira par venir le Kavod vers toi, comme on l'a dit tout à l'heure, Gedula, la grandeur, Vasacha et le salaire. Ça peut être aussi bien un salaire matériel que le salaire spirituel.